Un de vos collègues a un comportement que vous jugez déplacé avec vous. Alors, que faire? Bonjour, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com et je suis également consultante en communication. Et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour bien réagir lorsqu'un de vos collègues a un comportement déplacé. Avant de débuter, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la petite clochette de notification. De cette façon, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous serez avisé. Dans la première vidéo de cette série, je vous ai apporté mon témoignage en tant que personne qui s'est fait d'abord harceler sexuellement, puis psychologiquement pour en avoir parlé. Dans la deuxième vidéo, je vous ai expliqué le mécanisme du harcèlement sexuel et psychologique. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour faire face à un collègue qui a un comportement que vous jugez déplacé. La première chose qu'il faut bien retenir par rapport à ce genre de situation, c'est que malheureusement, beaucoup d'hommes trouvent tout à fait normal de plaisanter ou de se comporter de façon ambiguë avec leurs collègues féminines. La meilleure des choses à faire dans ce genre de situation, eh bien, c'est d'en parler franchement. Surtout si la personne le fait sur le ton de la plaisanterie. Mais comme j'ai l'habitude de le faire en Asie lorsque je voyage et que on commence à me draguer de façon un peu trop insistante, je le prends à la rigolade. Et de cette façon, chacun sauve la face. Eh bien, si votre collègue se comporte de la même façon et a tendance à faire des blagues un peu déplacées sur votre physique ou sur votre vie privée, etc., vous pouvez tout aussi bien le prendre à la rigolade, mais tout en lui faisant passer un message pour bien qu'il comprenne que vous n'êtes absolument pas intéressé. Vous pouvez également être beaucoup plus direct. Et si ce genre de plaisanterie, comme à moi, ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez tout simplement lui dire. Vous lui expliquez vos émotions, ce que vous ressentez lorsque il vous dit ce genre de choses, et vous lui expliquez que cela vous dérange. Théoriquement, une personne normalement constituée va tout à fait comprendre ce que vous lui expliquez et va changer d'attitude tout de suite. Malheureusement, ce ne va pas être le cas avec tout le monde. On a des hommes qui sont particulièrement narcissiques ou qui sont particulièrement machistes et donc dans ce genre de situation, ça peut être compliqué. Et ce sera encore plus compliqué, bien évidemment, si vous avez affaire à quelqu'un qui trouve normal de harceler une collègue, que ce soit sexuellement ou psychologiquement. Alors justement, si vous avez essayé d'en discuter avec votre collègue, mais en n'étant pas direct, si vous l'avez fait sur le ton de la plaisanterie, puisque cette personne faisait de la plaisanterie également et qu'il ne veut toujours pas comprendre le message, eh bien à ce moment-là, n'hésitez pas à vous montrer assertif. Je vous ai déjà parlé de l'assertivité par rapport à la relation client. Donc l'assertivité, c'est une façon de s'affirmer et d'affirmer sa position en étant ferme, mais sans être dans l'agressivité, sans céder à la personne que vous avez en face de vous et sans manipulation. C'est simplement l'assertivité, savoir dire non. Et donc pour pouvoir être assertif lorsque vous êtes face à quelqu'un qui a un comportement déplacé avec vous, eh bien le plus simple, c'est de discuter avec lui très franchement et de lui exposer la situation et de lui dire, ben voilà, l'autre jour tu m'as dit telle chose, tel jour tu m'as dit telle chose, et voilà ce que j'ai ressenti et comment je l'ai compris. Donc j'aimerais que nous en discutions pour voir ce que tu entendais exactement par ces propos. Alors ce genre de méthode, ça peut très bien se faire par rapport à du harcèlement sexuel, mais ça peut aussi très bien se faire par rapport à du harcèlement moral. Vous avez en face de vous une personne qui trouve normal de vous rabaisser ou de faire des réflexions sur votre travail, eh bien vous pouvez très bien agir de cette façon-là. Vous reprenez ces propos
et vous lui demandez des explications par rapport à ce qu'il a voulu dire. Et vous lui dites, voilà, eh bien moi, ça m'a déplu, cette façon de me parler. Je l'ai ressenti de façon très négative, ça m'a fait du mal. Vous pouvez lui dire ce que vous ressentez exactement, ça m'a rendu triste, etc. Et je ne tolérerai plus que tu me tiennes ce genre de propos. Ça, c'est de l'assertivité. Si la personne continue, elle continue à faire ses blagues mal placées, à vous faire des remarques sur votre physique, sur votre vie privée, sur la qualité de votre travail, ou sur tout un tas de choses, eh bien à ce moment-là, il faut avoir une seconde discussion, et je dirais encore plus musclée. Alors quand je dis une discussion musclée, attention à l'escalade. Une discussion musclée, ça ne veut pas dire devenir agressif comme la personne. Ça ne veut pas dire crier comme la personne que vous avez en face de vous. Il faut garder votre calme, il faut garder votre sang-froid. Le comportement nourrit le comportement. Donc dans ce genre de situation, il est très important, à nouveau, de s'expliquer franchement, d'expliquer franchement son ressenti et de dire « je n'accepte plus ce comportement ». Ce comportement, c'est du harcèlement. Et sache que le harcèlement, c'est un délit. Donc si tu continues à me harceler de la façon dont tu le fais, je n'hésiterai pas à déposer plainte. Il faut savoir qu'en termes de harcèlement, donc le harcèlement est un délit. Et en termes de harcèlement, il y a ce qu'on appelle une présomption de harcèlement. Alors qu'est-ce que ça veut dire présomption de harcèlement? Eh bien ça veut dire que la personne qui va déposer plainte va simplement avoir besoin d'apporter un certain nombre d'éléments qui tentent à démontrer qu'il y a bien quelque chose d'anormal qui se déroule. Il n'a pas besoin de prouver qu'il y a harcèlement. Il va simplement relater un certain nombre de faits qui semblent montrer qu'il y a du harcèlement. C'est à la personne qui est accusée de harcèlement d'apporter la preuve qu'elle ne harcèle pas. C'est quelque chose évidemment de très important à retenir. C'est important à retenir pour vous-même, parce que ça veut dire non, n'ayez pas peur. Si vous déposez plainte, vous n'aurez pas à démontrer et à apporter la preuve que vous êtes bien harcelé. La preuve, comme je viens de l'expliquer, appartient au harceleur. C'est au harceleur de démontrer qu'il ne vous harcèle pas. C'est important aussi de le savoir pour pouvoir le dire aux personnes qui ont un comportement déplacé avec vous. C'est important que ces personnes sachent qu'il s'agit d'un délit. Et c'est important qu'elles sachent ce qu'elles risquent et qu'elles vont devoir prouver qu'elles ne vous harcèlent pas. C'est important aussi de le savoir par rapport aux personnes qui pourraient avoir peur de témoigner pour vous. Si vous avez déjà été victime de harcèlement sexuel ou de harcèlement psychologique, eh bien vous aurez vraisemblablement vu que la plupart des personnes gardent le silence. La plupart des personnes savent ce qui se passe et pourtant ne font rien. Le fait de dire aux personnes qui sont autour de vous, oui, si tu témoignes en ma faveur, ne t'inquiète pas, il y a une présomption de harcèlement, eh bien ça peut les encourager à vous apporter de l'aide. Bien évidemment, deuxième chose à faire, si la personne ne veut rien entendre, vous lui avez dit que vous n'hésiterez pas à déposer plainte au prochain épisode, entre guillemets, et vous lui dites que vous allez en référer à votre hiérarchie. En conclusion, lorsqu'on se comporte de façon assertive face à quelqu'un qui se comporte de façon déplacée ou qui harcèle, cela permet le plus souvent de mettre fin tout simplement au harcèlement sans avoir besoin d'aller plus loin. Il arrive malheureusement que dans certains cas, vous soyez obligé d'aller plus loin et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de ce que vous pouvez faire. À très bientôt.